sur Radio Frisson, dans l'antre de l'au-delà, nous parlerons de la lumière au bout du tunnel en compagnie de Jacques Chatouille. Jacques Chatouille, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir sur votre fréquence. Vous savez que c'est la radio que j'écoute même le midi quand j'ai mon petit café, hein. J'adore vraiment votre émission. Dans l'antre de l'au-delà, je trouve que c'est très bien trouvé. Est-ce que le soir vous pensez à la mort, Jacques? En 1840, Jean Eustache a quand même écrit un plaidoyer sur la réponse de l'au-delà. Elle vient nous croquer la mort à pleines dents, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point elle est puissante. Un esprit qui leur demandait d'arrêter de boire des boissons gazeuses sucrées. On a quand même un message très fort où la mort nous veut peut-être du bien. Il faut lire entre les lignes, je pense. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir partagé ça avec nous. Mesdames, messieurs, vous n'avez passé la chemise satinaire rose de 6 francs. Il n'y a pas de rose.
J'arrive. Francis! C'est bon, t'es prêt là, gros bâtard? Oui, j'ai fini. Ah, la bouffe arrive, je viens de commander. Eh, tu nous faisais une aquarelle avec ta merde ou quoi? Mais non, je faisais de la place, ma petite limace. Et je te préviens, tu gâches pas cette soirée, sale rat. Du big love, des livres bouffe et après on décale au cinoche. Et pas un film de fragile où ça se caresse les tifs et ça se sort des mots doux parce que je te préviens, ça me cassait les couilles. Ah, au fait, pour les cadeaux, on fait comment? Avant ou après le cinoche? C'est quoi cette tête? Dis-moi pas que t'as pas de cadeau. Il est où? Sur la table. Sur la table! Ah, attends, j'ai pas eu la paye, ok? Il y a les factures, il y a la taxe d'habitation, il y a les impôts sur le revenu, il y a l'eau, le gaz, les... Ta gueule! Je vais te bouillave ta race, on avait dit un cadeau pour de cul, là! Je vais te balancer au féministe sur ta tronche, là. Quoi? Ta gueule! Elles vont désosser, mon gros. Si jamais t'as le malheur de bander, elle te la coupe. Ah! Putain, mais Poune, putain, c'est pas grave, je vais t'en acheter un demain. Ta hein. gueule! Je t'ai accompagné au salon du tuning, au salon du t-shirt sans manche, au salon du burritos. Et toi, rien que dalle, quoi. Égocentriste. Morfion. Je vais t'ouvrir le bide et tout arracher à l'intérieur avec une fourchette! Toi, Pony, tu vas te calmer, d'accord? Parce que moi aussi, je vais me vénère grave, là, hein? Tais-toi, Cassos. Ouais, non, mais ça va être réel, fais gaffe, parce que moi, si je veux, je contrôle plus rien, hein? Mais je vais te balayer, tu vas pleurer ta mère avec Putain, tu te calmes, je te jure, je vais te cogner! Quoi? Merde, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Excuse-moi, je voulais dire te câliner, te faire un câlin. Te calmer. Putain, c'est bien, arrête. Voilà. Arrête. Toujours rien, collègue? Ça dépend ce que t'appelles à rien. Vous êtes pas d'ici, vous? Bel engin, hein? J'aime pas les armes, moi. Vous savez, je le garde juste pour lui, pour quand il reviendra. J'ai perdu ma sœur ici, il y a quelques jours.
Quand je dis perdue, c'est qu'elle est morte. On a tiré dans le visage de ma sœur, comme ça, à bout portant. Quand je dis on, c'est quelqu'un. Un humain, comme vous et moi. On, quoi. Enfin, les responsables. Pourtant, c'était pas une reine despotique ou une serial killeuse ou je sais pas quoi, non. C'était juste une petite brune joviale qui aimait bien la danse classique. Et les betteraves. Je crois bien que c'était la seule personne au monde qui avait les betteraves comme plat préféré. Ça se trouve, l'homme le savait, c'est pour ça qu'il l'a tué. Il était betravophobe, vous croyez? Je comprends pas. On n'attaque pas les gens comme ça, sans raison. Il doit quand même y avoir une raison. Faut être fou pour tuer quelqu'un qui nous a rien fait, les gens qu'on connaît pas. On dit que la vie est absurde et que l'enfer c'est les autres, mais moi j'aimerais qu'on se dise plutôt, tous ensemble, toute la planète même, seulement pour 10 minutes, que la vie c'est les autres et que l'enfer c'est absurde. Puis on voit ce qui se passe. Tous ces viols, ces morts, ces enfants calcinés, ces rêves évanouis, c'est notre faute à nous. Et ça changera jamais. Ça vous rend pas marteau, vous? Ça te convulse pas la cervelle, toutes ces conneries? C'est quand même étrange que les larmes ne fassent aucun bruit quand elles s'échappent. Alors que la douleur résonne comme un immense cri en nous. Normalement, les larmes devraient nous brûler les joues, nous cramer les doigts quand on essaye de les essuyer. Brûler le bitume quand elles s'éclatent au sol et nous montrer l'enfer. Bon, j'ai arrêté de vous importuner. Vous avez mieux à faire que d'écouter les malheurs d'un homme brisé. Je repars. Bonne soirée. J'aurais dû me flinguer. J'aurais dû me flinguer quand j'ai raté mon bac la première fois. C'est le livreur. Pouni! Arrête, je ne pensais pas, ok? Hein? Pouni, tu sais très bien que je te frapperai jamais. Mais lâche-moi, il donne du village! Je vais te monter en l'air! Je vais te ramener ma Brenda en notre arabe! Pouni, calme-toi! Lâche-moi! 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 Calme-toi, putain, puis malade, espèce de baleine! T'as dit quoi? Excuse-moi, Pouni.
Oh, j'ai la crotte qui a fait la marmotte. Tu sais où je peux choper de l'acide citrique? Faut que je fasse fondre 90 kilos à peu près. Hein? Tu sais pas toi? Putain. Excuse-moi, je suis désolé de te faire ça, poteau. J'ai besoin de toi, alors il faut... Écoute. Je voulais pas la tuer, ok? Sauf que les flics, eux, ils vont croire que je l'ai tuée. Et je l'ai pas tuée. Putain. Moi, je pensais juste que c'était une dispute de plus, tu vois, genre... Comme quand tu fais une petite goutte sur la cuvette, et puis après, ça énerve, ou quand tu fais tes crottes de nez en boulette, et puis après, tu les jettes sur le côté de Lily vers la poubelle, après, ça arrive dans ses cheveux, et elle commence à s'énerver, tu vois. Et après... Elle comprend pas juste que c'était pas volontaire, en fait, c'était... C'était pas volontaire, ça. Ok, j'ai ma part de participation dans ce suicide non prémédité. Ok, j'ai paniqué. Ok, je t'ai assommé, ok. Mais poteau. On vit ici et maintenant pour avoir un bel avenir, hein? Un avenir libre. Pas dans une prison, ok? Donc au lieu que t'ailles raconter tout ce que t'as vu là, tu vas m'aider. Hein? Donc regarde, il y a juste besoin que je trouve une solution, une idée, un moyen. Toi tu peux... Oh putain. Je suis cuit mon gars. Je suis cuit. Je suis pas un malin moi. C'est fini. Putain, j'ai détruit ma vie. Putain, mais elle pouvait pas la fermer, bordel! Ah, c'est très bien que la violence, ça résout rien. En plus, moi, je l'aurais jamais frappé. Enfin, j'ai essayé tout à l'heure, mais c'est parce qu'elle s'attaquait sur moi avec un couteau. Alors du coup, je me suis... Putain, mais quelle idée de vouloir faire des cadeaux aussi. Quelle idée? À quel moment? Bon, écoute-moi. Écoute-moi bien. Et moi, je te préviens. Soit tu m'aides, soit tu restes ici, mais fais gaffe à toi, ok? Moi, je suis comme tes poils de couille, mon gars. Si t'essayes de te débarrasser de moi, ça va te faire très très mal. Fort montant. Tu veux un truc? Pourquoi tu l'as tué? J'ai vraiment l'air d'un assassin pour toi? Pourquoi t'es pas triste? Mais je suis triste. C'est juste que pour elle, l'aventure, elle est finie, mon gars. Alors que moi, j'ai un trou du fion à sauver. J'ai pas envie de passer 60 piges à devoir esquiver des kékettes de coupeurs de tête dans des putains de douches communistes, quoi, merde. Il te faut un alibi. Putain, mais j'ai pas d'amis, alors un alibi. Un alibi. Mais oui. Ah mais oui, comme à la télé, là, le truc pour déculpabiliser. Putain, mais ça c'est très bon, ça. Où est-ce que je peux en trouver un, ça? C'est quoi les derniers messages que vous êtes envoyés? Quoi? Ouais. C'était... Je suis là, et elle m'a dit... Ok, je t'ouvre, bolos. Faut qu'on fasse répondre vos téléphones. Quoi? On va faire comme si t'étais sorti et qu'elle te répondait encore. Tu connais le code de son téléphone? Oui, c'est bon, ça, c'est bon. Non, mais non, je l'ai pas, putain, elle le change tout le temps. Je suis un génie. L'info, oui, non, mais ça c'est complètement des inventions burlesques, hein, c'est n'importe quoi, une faux pour la mort, non mais non. Mais autant donner un yo-yo à Dieu, hein. Non, la mort n'a pas de faux, la mort vient nous chercher pour de vrai. Oui. Et ça, je peux vous dire que ça picote parfois, hein. Oui. Ça peut faire mal, hein, oui.
Oui, bien sûr, nous restons dans la métaphysique. Ok, maintenant on va freiner une conversation. Pardon, vas-y. Tu vas sortir, te déplacer et envoyer je prends quoi comme vin. Bisous, en fonction de l'heure, ça devrait aller. Ok. Attends, mais ça veut dire qu'après avec les flics, moi je vais devoir leur... Putain mais les flics ils vont me menacer, moi je vais craquer, je vais tout balancer, ils vont me taser les couilles, putain. Oh putain non, je vais pas vivre ça. Calme-toi. On va t'aider à faire disparaître le corps. Pas de corps, pas de preuves, pas de prison. Pour l'instant, il faudra juste que tu envoies les messages depuis l'extérieur. Si jamais les flics regardent sur leur machine de pistage et qu'ils voient que les messages ont été envoyés depuis ici, t'es cuit. Donc fais ce que je te dis. Et tu diras aux flics que vous voulez du vin pour votre soirée en amoureux. Tu sauras acheter à boire. Tu reviens. Tu me retrouves en bas du bâtiment. Tu prends la bouffe. Je repars. Tu montes. Tu rentres. Et là, trou noir, tu viens de te faire assommer. Faudra juste nettoyer toute trace de mon passage ici, sans en faire trop pour ne pas se trahir. Toi, au petit matin, t'essaies de crier malgré les chiffons que t'auras dans la bouche. Les voisins inquiets appellent la police, ils arrivent. À ce moment-là, on leur a préparé et répété un peu. T'auras juste à mentir et à répéter que tu sais rien du tout. Tu dis que tu sais pas ce qui s'est passé, que tu veux voir ta copine. Je vois ma copine. Je vois ma copine. Je sais pas ce qui s'est passé, je vois ma copine. Je vois ma copine. Elle est au putain, elle est où? Elle est où, putain? Elle est où? Elle est où? Je sais pas. Je comprends rien du tout. Dès que ça commence à être tendu, que t'as peur ou d'en dire trop, t'es stop net et tu regardes le vide comme ça. Ils t'auront à l'œil un temps, le temps de voir que t'es un simple blaireau sans rien de palpitant, un homme banal. Il faudra que tu agisses comme si elle avait disparu. Préparer les recherches, faire le deuil, aller voir la belle famille, les flics. Tu vas devoir faire semblant un temps. Mais une fois que tout est oublié, tu pourras te barrer. Tu expliqueras que tu as besoin de changer d'air, ce qui est compréhensible. Tu auras juste à changer de pays et ne plus jamais venir ici. C'est ce qui est mis pour toi. Tu me fais un petit peu peur, mais... j'imagine que t'as raison. Tu dois vachement mater beaucoup la télé, toi. Hein. Ok. Je sors. Faut que je fasse quoi déjà? Ah oui! Le pinard. C'était romantique, le pinard. Ok. Attends. Faut que j'envoie les messages d'ici de son téléphone. Fais-moi confiance. Allez, vas-y. Allez, vite, vas-y. Et surtout, sois normal avec l'épicier. Hein, t'as rien fait. T'es heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Allez, rapide.
crois que c'est fini? Mais tu crois que c'est fini? J'ai pas fini, écoute, c'est pas fini! C'est pas fini! Écoute, le mec de la go, ce foulec, il lui a mis une de ses patates de routier. Hamdoullah loulia! Je mens pas. Une patate de routier, elle a fait un 3 × 60. La meuf, elle s'est retrouvée torticolis, la go, elle était par terre. Paralysée, elle était. Écoute, les parents et le maire, ils commencent à l'embrouiller en mode ouais, c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais et tout, la violence, c'est pas bien, mais t'es une folle. Et genre, je me retourne, c'est pas je vois la grand-mère et leurs annonce-pierre. Ou la vie de mes froustilles, la vie de mes froustilles, je mens pas. La go, elle sent que le truc c'est chaud, c'est voilà, elle le lance. Attends, j'ai perdu même ma bouche. Elle le lance, mon frère. Choqué, clac, chargement dentier, boum sur le mec. La mère, elle pleurait. Les sœurs, elles jetaient les talons sur la fesse. Attends, c'est lui de mes froustilles. La famille, elle s'insultait. Oh, c'était le zbeul. La vie de moi, c'était le zbeul, ce mariage. C'était le zbeul. Oh, putain. Oh. Personne t'a vu? Je crois pas. Et la bouteille? Y'a quoi? Oh merde, putain! Ah putain, je suis désolé. Je l'ai bu en chemin, après du coup je l'ai jeté, puis... Oh putain, je savais pas que t'en voulais, putain. Pas grave. On dira que t'es au blanchiment. Maintenant, faut qu'on se débarrasse du corps, bosser ton innocence, et on est bon. Ok. Est-ce que t'as appelé la police? Quoi? T'as appelé la police? Non, pourquoi? Pourquoi je... Je sais pas, dis-moi. J'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Pourquoi tu fais tout ça? Hein? Je t'ai mis dans la merde. Complexité de meurtre, tentative d'homicide sur personne en danger, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que tu risques? Et toi t'es là, tu m'aides. Au lieu de planter des cure-dents dans des poupées ou d'écrire des poèmes dans des cimetières? Tu veux quoi de moi, putain? Rien. Tu vas me faire quoi? Je sais pas. Comment il va, mon petit lapin? Il a cru qu'il pouvait me carotter. Il a une sacrée fringale, mon lapinou. Il aime les carottes, hein? Ah oui, il aime les carottes, mon petit lapin. Ah. Bonsoir. Bah, enchanté. Toi, tu me carottes? Et quand je viens demander des explications, je suis accueilli avec hostilité. Une hostilité insultante. M'attaquer. Moi. Bah merde alors. T'es vraiment pathétique. Hein. Bon. 200 balles pour la cam. 400 pour le retard. À ça, je rajoute
La tentative d'homicide avec préméditation. Disons 10 000. Et oui, vu que je viens d'abîmer ma bague préférée sur tes chicots pourris de rongeurs décérébrés, on va rajouter, disons, 15 000. Ce qui me fait. Vu que j'ai bien écouté à l'école, ça nous fait un total de 50 000 balles. 50 000 balles en cash. Enculé, t'as compris? Sinon, je te coupe les tendons. Et je te fous un serpent dans le cul. T'as 3 jours pour me ramener mes 50 000 balles. Ah oui, j'oubliais. J'ai mon Lucius qui arrive pour te briser un genou. Il est un peu en retard là, mais il devrait bientôt avoir fini de lui arracher la langue. Enfin bref. En fait, tu fais quoi toi aussi? T'es son esclave sexuel, c'est ça? Ah, il se la joue colon pervers mélancolique, hein. Suprémaciste de ta race, va. Non, Jean-Raymond, c'est pas ce que tu crois. T'es quoi qui te fait rire, toi? Jean-Raymond. Mais c'est mon nom de couverture, imbécile, va. Je m'appelle pas comme ça dans la vraie vie. Je prends des mesures de sécurité. Exemple, je me fais discret. Discret? T'as un sacré toupet, toi. Mais tu sais que je peux te sectionner la langue? Que je peux te faire ôter la vie? Comme ça, d'un coup. Je t'en foutrais des mesures de sécurité, moi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je prends des mesures de sécurité. Putain. On n'a qu'à faire croire que c'est lui qui a buté ma poun-poun. Ex-poun-poun. Putain, mais de toute façon, j'aurais jamais eu l'argent pour le rembourser, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est un truand. Et bah justement, c'est un truand, ça passera mieux au procès. Mais quel procès? Il est mort. Et son Lucius là, il va venir, il va le péter le genou. Et quand il verra pas son patron, il va nous tuer. Non, mais non, t'inquiète. Regarde. On va... Ok, on a juste à maquiller la scène du crime. Et c'est bon, ok? Putain, je sais pas si c'est le stress ou quoi, mais je peux te dire que j'ai une de ces pêches, moi. Ok. Allez, toi tu vas m'aider. Ok. Hey, j'ai snoopé à foison. La vie de moi, t'es folle, toi. J'ai snoopé. J'envoie à tout le monde, tu vois. J'envoie à tout le monde, toi, Élise. Élise, ça fait 3 heures, elle répond pas. Élise, 3 heures sans réponse de Snoop. Donc moi, je suis une vieille meuf. Donc moi, t'as pas mon temps, ok? Non, écoute-moi, j'ai l'émoji flamme bleue, d'accord? Je suis au niveau 75, d'accord? Moi, je rigole pas avec ça. D'accord? Si elle répond pas, on perd tout. Donc moi, je suis venue en bas de chez elle, on va s'embrouiller. Non, je m'en fous, y a pas de ça. C'est quoi, c'est pas important, mais ça va pas, toi? Tu sais ce que j'ai fait pour en arriver là? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour en arriver là? C'est ce que j'ai fait? Ok, donc je suis venue l'embrouiller, je vais toucher 2 mots. Non, je blague pas avec ça, moi je te le dis direct, je blague pas avec ça. Attends. Hé, poteau! Ouais, tiens-moi la porte, s'il te plaît. Merci, ma gueule. Hé, t'as fait des squats? Mais moi aussi. Hé, j'ai toujours genre des traces chelous, genre. Non, mais genre, cacadois. Non, mais genre, Loa, elle est malade. Non, mais genre, Loa, elle a la tuberculose. Attends, je suis là. Ouais, je te rappelle. Ouais, bisous. Michel? Biche? T'es là? Ça fait 1 heure que tu réponds pas à mes Snoop.
Ma parole, j'ai cru que tu... Regarde! Putain, c'est quoi ça? Putain, mais c'est pas possible, c'est autoplanté aussi! Putain, mais panique pas, ok? Je panique pas. C'est moi qui panique, putain! Bah, c'est toi qui panique. Mais c'est moi qui panique, putain! On est maudit, mon gars! Putain, le diable a pénétré cette maison! Putain, c'est toi! C'est toi qui as fait ça, t'es un sorcier goudou! Après, tu vas me changer en poulet! Tu vas me changer en poulet! Il va me manger! Ah, tu ça! Je sais pas pourquoi ni comment on en est arrivé là. Mais là, on n'a pas le temps de causer pendant 2 heures. Il faut qu'on se débarrasse de ce corps. Personne ne nous a vu pour l'instant. Alors aide-moi. Kingpé, tu l'appelles, toi? Kingpé. Patrice Kano. Jean Raymond. L'homme aux multiples visages. Ouais, j'ai compris, mais tu préfères Kingpé? Bah ouais, moi je préfère Kingpé, Marco. C'est ce nom de rappeur macro qu'il a depuis qu'il a rencontré Swaggy Swag en prison, à Fleury. Il avait 14 ans, cellule 776, bâtiment C. Après, t'as Patrice Kano. Donc ça, on s'en fout, c'est son nom normal, son nom civil. Et ensuite, t'as Jean Raymond. Ça, tu connais. C'est sa couverture de Dilos, agriculteur de mes 2, qui tombe personne. Mais Kingpé, ça claque. Dis-moi, papa, t'aurais pas un petit fait pour les gros méchants? Non mais ça va pas ou quoi, Marco? C'est qui je suis ou quoi? C'est un Mac, lui. Un dealer, un criminel, rappeur, styliste, producteur de films pour cochons, et en plus de ça, il refourgue des armes qui finissent dans les mains d'un faux soldat. Non! C'est un destructeur, un mauvais, une raclure. Mais il faut avouer qu'il a un sacré style. Tu trouves qu'on manque de style? Ah mais je sais pas, peut-être. Faudrait peut-être qu'on investisse dans des sapes un peu plus papantes. Qu'on mette un peu plus de couleurs. Du rose, du violet, du vert pomme. On serait beaucoup moins crédible en rose. Oh, tout de suite, ça n'est pas comment c'est porté. Regarde, un bon petit cuir rose, tu vois. Ouais. Avec un petit jean noir, là, puis avec une petite paire de Rangers avec des scratchs, hein. Franchement, avec ça, tu rajoutes une petite chaîne en or façon 20 cent. Eh ben, je peux te dire qu'on va inspirer la jeunesse, mon poteau. Terminer les loupards. Welcome les condés de la sape, les sapeurs condés. Ah, on ferait des bons clips qui déchirent bien tout sa mère. King Papan dans les boules dingues. Et oui, tu pourrais chanter pendant que je te montre un gros son. Ah, ça c'est bon, ça. Petit appro vénère dans la caisse, frère. Avec le frère, toujours en filature, yeah. Kingpé, on t'aura, peu importe où t'iras, on t'aura. On est les condés de la peu, ça on s'expecte pas, mon gars. Le gilet pare-balles sur les tétons, on est têtu, mec, t'en fais attention. Ma bastos dans ton front fait un sillon. Direct, tu sillonnes, tu papillonnes. Dès qu'on arrive, on t'intercepte avec une tonne sur la rive. Wow, c'est qui maman, c'est Marco, c'est qui papa, c'est papa, yo, quand je sors la matraque, je te carapate, t'es ici, on les casse, on la pète, on s'écarte, on défonce, on les game à 4 pattes, tu nous aides, Mais t'es malade ou quoi? Mais c'est quoi ces paroles là? Tu propagandises la violence? Non. On n'est pas là pour ça. On fera plutôt des chansons d'amour, des chansons douces, tu vois, des chansons délicates, sensuelles, pour séduire les gazelles qui sont en chaleur avec une grosse chatte. Wesh la famille, ça va ou quoi? Vous avez du feu? La famille, quoi? T'as du feu ou bien? Ou bien... Eh, t'es bourré toi, hein? Voilà, c'était quoi? T'as du feu? Si merde mon gars. Les gars, vous avez pas vu? Oh, vous avez pas vu? J'ai pété un câble au cas où je me suis perdu dans l'espace-temps là. J'étais à la recherche de ma go, Brenda, et... Vous l'avez pas vu d'ailleurs? Une belle meuf, bien calibrée, bien prestigieuse, tout ça, non? Bref. Je suis arrivé dans ce putain de Kimpa. Je me suis dit, vas-y, je vais me poser sur un campo aléatoire, tu vois, comme d'hab, tranquille. Penser à l'économie, penser au droit fiscal, tout ça. Du coup, je vais allumer mon sblair. Et c'est là que j'entends un bruit, mon frère. Voilà, je mens pas. Hein. J'entends un bruit, on aurait dit un lion qui faisait du drift, tu vois. Je regarde en direction du bruit, je vois un mec qui déboule dans un truc du genre.
Espèce de scooter des neiges, j'ai jamais vu ça. Il fonce sur moi, et d'un seul coup il freine, il fait comme as, il sort un gun, frère. Il rafale le gamin, c'est un gameplay de silencieux comme as. Après, j'ai jamais vu ça, sa mère. Je me suis dit, what, c'est quoi ce délire? Le conducteur, il a rien capté. Il s'est fait exploser le crâne dans la caisse, frère. Moi, j'étais là, même mon cœur, il a bugué. Pétrification. Là, je reviens à la vie, tu vois. Je regarde autour de moi, tout est calme. Je me dis, ça y est, c'est bon, tu vois, c'est fini. Mais non, frère. Le pire arrive, voilà, je mens pas. Je fais comme ça. Mon que brille, frère. Il virevolte, Zer. Il vole dingue, Zer. Il voltige, Pac. Il passe sous la grille du caniveau, j'ai tellement flippé. Mon que brille, il a filmé ma maman à Zer, sa mère. Je te jure, j'étais là, j'avais le poumon, je regardais le truc, je faisais non, mon que brille, putain. Je me ressaisis, je regarde en face de moi. Bon, il y avait quoi, frère, en face de moi? Il y avait quoi? Il y avait le cadavre. Putain, il me regardait avec ses yeux morts vivants, Zer, putain. Il me disait fumer, c'est mal, tu vois. Mais mon gars, je pouvais pas arrêter le bédo maintenant, t'as vu? Ah ouais, je pouvais pas arrêter le bédo maintenant, t'as vu? J'étais en état de choc. Ah ouais, j'étais pas bien, je devenais tout pâle comme le cul d'un juriste du jure à sa mère. Je me suis dit, vas-y, faut que tu tires une latte. Faut que tu t'apaises les neurones, tu vois. J'avais plus de quebrille, ça mère. J'avais plus de quebrille. Oh, c'est un monde de fou, hein? C'est un monde de zinzin. Vous avez bien raison, les gars. Restez dans la caisse, stay in the car. Moi, faut que j'aille retrouver ma princesse. Et ouais, elle va pas attendre son 7 ans dans son petit bois, elle. À plus. Tu crois que ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est... Mais alors qui c'est qu'on... Merde. 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 Il est où? De qui, putain? Attends, le mec, il y a un malentendant, d'accord? Moi, je suis tout seul chez moi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? On peut, putain, ok? Ferme ta gueule! Il y a la voiture du boss qui est en bas, elle est criblée de balles, ok? Et il y a notre putain de chauffeur qui a sa putain de cervelle qui lui sort par les putains de trous de nez. Alors dis-moi, il est où? Avant que je t'arrache la peau du visage avec les dents. Putain, je t'ai dit que j'avais rien à voir avec tout ça, d'accord? Moi, j'étais là, je faisais ma ratatouille. Toi, tu débarques de nulle part, tu viens chez moi comme ça. Il y a la caisse du boss qui est criblée de balles. Et il y a notre putain de chauffeur qui a sa putain de cervelle qui lui sort par ses putains de trous de nez. Et Patrick, je l'appelle, il répond pas. Alors il est où? Je t'ai dit, j'ai rien à voir avec tout ça, d'accord? Moi, j'étais là, on n'a pas bougé, on faisait de la ratatouille. Attends, c'est qui on? C'est qui on? J'ai pas dit on. Moi, j'ai dit on, j'ai pas dit on. J'ai dit j'ai resté là. J'ai pas bougé, j'ai pas... Eh, bouge pas. Sinon, je te jure, je te l'enfonce par la gorge.
faut l'otago n'importe où elle se localise. Alors comme ça, t'es chez un bonhomme, hein? T'es chez un petit BG qui va à la salle et qui mange du quinoa. Hein? Il joue de la guitare électrique aussi, c'est ça? Mais c'est pas qui je suis, moi. Il sait pas qui je suis, moi. Eh ouais, je vais lui faire bouffer sa guitare électrique, moi. Je vais lui faire bouffer. Wouah, je suis sur le ring. Je suis sur le ring. Là, je me chauffe. Ok, boah. Je bouillave, moi. Il sait pas qui je suis. Je vais le visser, je vais le revisser, je vais le revisser. Je m'en bats les couilles. Stylé. Alors, bonhomme, t'es où, hein? Où est-ce que tu te caches? Romain la Brenda, tu vas voir. Moi, je suis Curzer, le malade. Je vais te bouillave. Tu sais pas comment je vais te bouillave. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu fous encore là? Comment ça? Bah, je t'aide. Mais. Disons qu'une ravissante danseuse étoile. Aveugle, unijambiste, tétraplégique, avec 2 moignons, qu'essaye de s'asseoir dans un bus. Je comprends que tu veuilles l'aider. Ou si tu vois un petit garçon qui se fait courser par un vieux monsieur tout nu. Mais là... Je t'aide, c'est tout. C'est tout. T'es
vraiment un chelou, toi, hein? Pourquoi ça te remue pas, toutes ces morts? T'as même réussi à planter un mec de sang-froid. Oui, mais c'était pour te sauver la vie. Depuis tout à l'heure, y a tout le monde qui claque dans mon putain de salon. Et toi, tu t'en cognes. On dirait que ça t'amuse. Alors tu veux que je te dise? Moi, je suis sûr que t'es un ange de la mort. Parce que j'ai cogité. Et t'es arrivé pile au même moment où elle est morte. Alors peut-être que t'es sa réincarnation, c'est ça, hein? Poun poun. Je suis pas un démon ou une réincarnation. Et je suis désolé pour ta copine et tous ces gens-là. Mais si on est encore vivant, c'est par chance ou je sais pas. Mais là, on est obligé d'agir. Sinon, tu vas finir en prison. C'est ce que tu veux? Alors on avance. Et tu vas avancer où, bordel, hein? Les flics, ils arrivent toujours à trouver les assassins. Alors qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu veux que je te dise ce qui va se passer? C'est que je vais finir en tôle à me faire démonter le boule. Après, j'irai à l'infirmerie pour me faire remonter le boule. Et après, je retournerai en tôle pour me faire redémonter le boule. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Alors tu veux que je te dise? Moi, je préfère crever maintenant. Arrête! Je devais me jeter dans la Seine ce soir. Je voulais en finir parce que j'avais aucune raison de me lever le matin. Je comprends rien à la vie. J'ai envie de rien. J'arrivais pas à être calme, détendu. Tout est insipide, inutile et compliqué. Je sens plus mes muscles, mon corps, mes membres, tout me lâche. Ça fait des années que j'ai pas souri. Rien ne me retient ici. Mais là, maintenant, je pense plus. Parce que je pense pas à moi. Je suis sur toi. Enfin, concentré sur toi. Ok. Maintenant, on va se débarrasser de ces cadavres et on change nos vies. Tu manques d'amour. Mais c'est pas grave, hein. Moi j'en ai encore un peu. Je peux t'en donner. Moi c'est Francis. Alan. Comment t'as pensé à ça? Comment est-ce que t'as pensé à mettre un mouchard sur famille, Marco? Oh, tu sais, je me débrouille plutôt pas mal en cuisine en dissimulation d'identité. Il y a vu. Et à cette minute. C'est pas grave, Marco. Non, t'inquiète, t'en fais pas. Marco. Marco, qu'est-ce que je fais, Marco? Marco! Ici. Marco, on n'a pas de mandat. On va se foutre la police, des polices de la police. Des polices de la police à dos. Pourquoi un mandat? J'ai ma carte de code.
personne ne bouge! Marco. Ah, ça envoie. Ouais, je suis arrivé comme ça. Ah, et tu puis, m'as suivi directement. Ouais, c'est. J'y étais à fond là. Ouais, moi j'ai vu ça. Tu sais quoi, je me suis cru dans un film. Oh. Je te jure. C'est Un vrai western. Ah, cool. Je te voyais, ton bandana, ton chapeau, ton cheval blanc, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, petit crapaud bavard? Mais t'as quoi? Wow. Oh, 2 secondes, hein, je me sens pas. Marco! Wow! Qu'est-ce que t'as fait à mon coéquipier? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu vas répondre, enfoiré! Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh putain, merde, c'est dégueulasse! Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, je savais pas que vous étiez des cons de merde! Détache-moi! Ah, j'ai été attaqué par les fils de pute! Ils vont léguer ma soulette, frère! Ils vont lui aspirer son âme! Attends, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais détache-moi, c'est pas le temps là! Je vais les bouiller à toi! Putain, ok gros, t'inquiète pas, je vais te sauver la vie. Ok? Ça va bien se passer, ok? Tranquille, cool, on est bien. On a la cool, on a la cool. On est là. L'infirmière, frère, s'il te plaît! Ça va bien se passer, gros. Ça va bien se passer. Ok, je vais te sauver la vie. Je vais te sauver la vie, mon pote. Ok? T'es prêt? Ah non, je suis pas prêt! Me touche pas! Tu vas me buter! Je les connais! Mais non, écoute, tais-toi, écoute-moi! Je vais y aller doucement, écoute, gros. Écoute, gros. Je vais y aller doucement, ok? Je vais retirer ce machin là qui est planté dans ta couille, ok? Je vais le retirer, ok? Une fois que je le retire, je te passe ça. Le mouchoir est plein d'alcool. Tu te le maintiens sur la queue, ok? Tu te le maintiens, t'appuies bien fort. C'est cool? Une fois que j'aurai retiré ça, ça va aller doucement, ok? T'es prêt ou pas? Ok, mes frères! Attends, alors parle à personne. Non, t'inquiète, gros. Ça reste entre nous. On va y aller pépouze, mon gars. Ok? On y va à 4. 4! Oh, Popo, tout va bien! Je me suis assoupi, pardon, toi tu bouges pas! Tu bouges pas, je te dis! Il a quoi, le gamin? Il a décidé d'en mourir, Marco. Ah merde. Bon bah, au moins il est pas mort de la fumette comme Tutu Tupac. Bouge pas! Tu bouges pas. C'est quoi ça? Notre fameux mouchard. Ensanglanté. Waouh. C'est quoi ça? Ou plutôt c'est qui? Brenda. Mais oui. Dans l'espace-temps là. J'étais à la recherche de Mago. Brenda et. Vous l'avez pas vu d'ailleurs? Une belle meuf, bien calibrée, bien prestigieuse, tout ça, non? Bref. Je suis arrivé dans le King Park. Mais bien sûr, Brenda, il avait dit qu'il la cherchait. Elle a été enlevée, c'est ça? Mais quel héros. Il a donné sa vie pour sauver sa gazelle. Enfin, une femme douce et délicate, comme toutes ces belles créatures divines à la peau douce, aux dents blanches, aux fesses rebondies et aux yeux de vipère. Oh, Brenda. Belle nymphe des eaux azurées, taquineuse. Nous arrivons à ton secours. Papa, on va faire honneur à ce bout en train parti trop tôt. Un amoureux, un aimant, voilà ce qu'il était. Et nous avons été les témoins de son dernier combat. Et même un peu de son décès.
Et c'est pour cela que nous devons de poursuivre sa quête. C'est notre fardeau. Que l'amour vince. Éclate la mort et qu'enfin aujourd'hui nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes venus au monde. Aider et protéger. Aider et protéger qui, brave collègue? La planète Terre. J'entends pas. La planète Terre, Marco. Exactement. Eh ben on y va. Fais chauffer le patron et je prenais le moteur. Non. Tu fais chauffer le patron. Non, je fais chauffer le moteur. Hop, ta gueule. Pour des provisions, je pèle le moteur. Détective Pinchot, représentant du bon ordre et de l'éthique. Vous êtes en état de pré-arrestation, mes gaillards. Ça va chier, vous avez le droit de garder le silence et surtout de bien fermer vos gueules. J'ai un dossier, mais alors béton, sur vos 2 tronches de branquignolos. Ça cogite? Hein? Ça essaie de faire chauffer la marmite? J'ai été engagé par la mère de la gamine. Ah oui, elle pensait que sa fille se faisait battre par le champion, là. Mais ce qu'elle savait pas, c'était que c'était sa mioche qui le martyrisait. Le moudus boob. Hein? J'en étais sûr que t'allais te venger de tes humiliations. Mais tu sais, mon petit gars, une bonne femme, quand elle gueule, il faut la torgnoler une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, après, elle prend ses marques, elle s'installe et t'es foutu. Elle te grille les neurones. Elle te pompe ton énergie. Et tu te retrouves un dimanche après-midi, en plein repassage, à te demander si tu devrais pas lui planter le fer dans le crâne et partir à la montagne faire du fromage de chèvre en kimono. Regarde-moi ça. Découpé en morceaux et jeté dans la Seine. Quel drame, quoi. Et toi? T'aurais pu te barrer plus d'une fois? L'assommer? Appeler les flics? Bah non. Non, l'amitié. La romance. Alors on commence à se la jouer bouchée du dimanche et on y prend goût. Ça détend de trancher de l'humain, alors on continue. On divise. On morcelle. Meurtrier. Vous allez finir 11-11 à vous faire des petits chignons l'un l'autre pendant les douches, là. Je vous enferme tous les deux dans ma caisse. On va attendre sagement la flicaille ensemble. Je les ai appelés, ils vont pas tarder. Oh mon Dieu. J'ai la pêche, là. Ma première affaire en 10 ans. T'as que dalle sur nous. Ta gueule, toi. Figurez-vous que le détective Pinchot, il est agile et il est coriace. Je me suis introduit chez vous, par effraction, tel un espion un soir de pleine lune. Et j'ai disséminé une petite caméra et des micros dans votre taudite clochardos, là. Et je recevais tout. Ici même, sur ce petit écran que vous voyez, grâce à un logiciel de Bluetooth, un nouveau système de réseau infrarouge virtuel, magnifique,
et j'ai plus qu'à convertir le fichier VVF en fichier WAF sur un convertisseur, grâce à un convertisseur spécial. Mais avant, il faut que je grave le tout sur un DVD externe que je vais envoyer par Colissimo au préfet. Et ensuite, les gars, et ben la gloire, elle est... Bien le bonsoir, ma gueule. C'est Monsieur Bonnat, le patron du crime organisé français. T'as capté, petit bâtard? Un de mes lascars vient de fumer sous vos petits yeux de tétard, le détective Pinchot. Alcoolo, divorcé, mal rasé. Bref, le babtou qui regarde dans le vide sous ton pif. C'est bien ça. Ah, Monsieur Alan. Ouais, t'as capté, mon gros. Je sais qu'il était gangsta. Bon, pour te dire, vous vous êtes efficacement occupé d'un vieil ennemi à moi, un certain Jean-Raymond Moulard. Et là, je viens de faire de même avec un nouvel ennemi à toi. T'as capté? Tu sais que je suis pas spécialement friand des assassinats. Mais la mort, parfois, est la meilleure solution à nos malheurs. T'as capté? Nous, c'est du lourd. On appartient à la nuit, l'ombre, t'as capté? Comme des monstres. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes? Comment la glace a-t-elle pu se répandre dans nos cœurs? J'en sais rien. Mais pour te dire, frérot, que j'espère que t'as souvent des trous de mémoire, des absences, parce que sinon, on va devoir t'en faire. À bon entendement et bonne continuation. Non! Putain, mais il nous colle au cul, ceux-là, on va jamais tenir. Accélère! Ok, oui, ok. Merci pour les infos, patron. Nom d'une caseuse de CRS. Ils ont aussi buté un détective privé. Ils l'ont privé de la vie. Bon, apparemment, notre Jean-Raymond Moulard, enfin, King Pella et le coq de Monsieur Bonnat auraient une connexion avec nos deux truands en cavale. Oh putain, j'ai l'impression d'être en mode 6 étoiles. Oh putain, on va se taper les hélicos, les bazookas. Avance! Est-ce qu'on a besoin de renfort aérien? On a les drones qui devraient pas tarder. Oh, perfecto, Marco. Mais fonce, nom de Dieu, fonce. Ils vont bientôt être à court d'essence. Mais putain, mais t'es sérieux ou quoi? Parle-moi. Je te fais demander de t'en débarrasser. Mais t'es idiot ou quoi? Il y a tous mes souvenirs avec Poun Poun, ok, je peux pas le jeter, tu comprends? Tu sais quoi, Marco? On dit que le savoir est une arme, pas vrai? Eh bien, moi, je m'en vais les instruire. Hop, doucement, va pas abîmer ma douce possession de hein. C'est tout ce qui me reste d'elle, ok? Je peux pas, tu comprends? Mais ils nous poursuivront partout, c'est à cause de ça qu'ils nous ont retrouvés. Mais t'es idiot! Je vais jeter tout ça. Non, rendez-moi lâche! Lâche, j'ai dit. Lâche! Je vais mort jusqu'au dents, t'as compris? Passez tout ça, Rendez-moi, lâche! non! Eh merde! Merde! Marco, des zigzags! Non! Non! Fais gaffe! C'est une chance qu'on ait trouvé ce camping quand même, hein. Bah, c'est sûr que personne ne viendra nous chercher ici. Mais on aurait quand même pu trouver mieux. Hein. C'est toi qui m'as dit que les frontières étaient un peu sensibles en ce moment. Ouais, mais une cabane dans les bois, je sais pas, avec plus de tranquillité. Ah oui, pour qu'on se fasse zigouiller par un pédopsychiatre en cavale, hein? Ou qu'on commence à se convoiter sexuellement auprès du feu, hein?
Ça aura abîmé notre amitié, ça. Alors non, merci. Regarde. Regarde. On est tranquille ici. On est posé comme jamais. On a le petit sunshine, le bungalow, les taïkiris, les mojitos, la plage à moins de 200 mètres, le concours de gens de chromé ce week-end. Oh putain, c'est le paradise. Le paradise. Tu m'arrêtes tout de suite cette dépressivité là. On se trouvera une raison de vivre plus tard, ok? Pour l'instant, tu... Profite. Profite. Profiter de quoi? Où que j'aille, tout est morose. Je m'ennuie. Rien ne m'anime. Les gens, les petits fessés musclés, les soleils, les papillons. Que dalle! Que dalle! T'entends ou pas? Tu t'émerveilles pour rien, toi. C'est facile. Tu veux rien faire, tu veux rien devenir. Les entristes, on les laisse tomber parce qu'ils sont pas bien. C'est juste eux aussi, ils aimeraient avoir une raison de vivre. Tu comprends pas que j'ai envie d'avoir envie? Là, j'ai juste envie de m'exploser le crâne contre un mur. Déjà, on est à la plage, ok? Y a pas de mur ici. Et me sauver la vie, ça t'a rien fait? Hein? Tu sais que sans toi, moi je serais pendu dans ma cellule avec mes slips sales et ceux de mon co-détenu, j'aurais fait une petite corde comme ça et je me serais... Mais tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as aidé, tu m'as sauvé la vie. Moi j'ai pensé qu'à moi, j'ai oublié de faire plaisir à la femme que j'aimais et t'as vu ce que j'ai récolté? J'ai pensé qu'à moi, sans penser à moi dans le monde. Et ça c'est la grosse différence. Parce que moi j'ai mieux à faire que de vivre banalement. Hein. Tu sais quoi? Moi je vais protéger les arbres. Je vais sauver les moutons des loups. Les loups des hommes. Les hommes des hommes. Ou des aliens. Mais oui, mais je vais propager de la joie, de la bonne humeur, de la félicité. Je vais... Mais non, mais c'est un frisbee. Putain. Trop cool. Oh là 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 là. Bouh. Ah, sacrée journée, je te raconte pas. Entre les accidents de voiture, les overdoses, les maladies, j'en peux plus. Quoique j'ai quand même l'impression qu'avant c'était pire. Les lépreux, la guillotine, tout ça. Oh, c'est par période. Bref, je vais faire vite parce que j'ai une gamine qui traverse la route à Oslo. Elle est censée se manger un bus dans 2 secondes. Pas cool. Eh, la vie, c'est pas cool. Mais la mort non plus. Il faut que tu ouvres tes yeux et ton cœur et que tu poses ta tête. T'es malheureux, pas de problème. On l'est tous. Regarde autour de toi. Tu comprends pas? C'est pas grave. Mais cherche, tâtonne, observe. C'est un mystère, la vie. C'est un labyrinthe sans fin. Certains pensent comprendre, pensent savoir, mais ils savent pas. On est toujours surpris. C'est ça qu'il faut retenir. Le feu, l'électricité, la parole, la danse, le cinéma, l'amour, les impôts, les churros. Oh, les churros, bordel. C'est parti d'une découverte. Une réalisation, une recherche, un accident, un désir. Regarde autour de toi. Sous ton nez, c'est juste là. Moi, je le vois d'ici. Bon, il faut que j'y retourne. J'espère te revoir dans longtemps.
t'amuser, regarde. Trop fun.